La Seconde Guerre mondiale et la Shoah ne sont pour l'instant que des pages dans leur manuel. Mais dans quelques jours, ces lycéens quitteront le lycée Poncelet pour se rendre à Auschwitz, là où l'horreur a pris forme il y a plus de 80 ans. Un voyage organisé par la région Grand Est depuis 2007 et qui permet chaque année à 600 lycéens de vivre cette expérience. Mais avant de prendre la route, il faut comprendre, se préparer et se poser les bonnes questions. Avec des élèves de terminale, c'est au programme, donc ça se fait assez facilement, c'est dans le cadre des cours. Les élèves de première, plus compliqué, puisque là, on les a pris sur 1 heure avec M. Penrad pour leur expliquer clairement ce que c'était la Shoah, même si on l'avait abordé lors de notre visite au mémorial de la Shoah, justement. Mais c'est surtout pour un petit peu connaître leurs appréhensions et y répondre pour que ça se passe le mieux possible. Pour impliquer encore davantage les élèves, les professeurs leur ont proposé un projet à la dimension plus locale, retracer le parcours d'une famille de déportés originaires de Saint-Avold. Le projet a commencé il y a 2 ans avec d'autres élèves. On a travaillé à partir de la stèle commémorative de Saint-Avold sur les 44 déportés. Et puis parmi ces déportés, on a trouvé des familles, parmi lesquelles la famille de Haas. Et il se trouve qu'en plus en classe, on avait Chiara, qui était une élève de terminale qui faisait partie du projet. Et entre-temps, on a eu plus de documents sur cette famille, donc on s'est dit qu'on allait continuer à travailler sur cet aspect, et en particulier sur le fait que la famille avait dû se réfugier dans la Vienne. Et puis j'ai eu la chance d'avoir Raphaël, donc le petit frère de Chiara cette année. Donc pourquoi pas ne pas continuer à chercher dans cette voie. On a donc monté un dossier dans ce sens pour aller au mémorial de la Shoah. On a été retenu pour aller en Pologne et en mai, on ira donc dans la Vienne sur les traces de cette famille. Sous l'occupation, Irma se réfugie dans la Vienne avec son mari et ses enfants, dont Irène, née d'une première union. Les 2 femmes sont arrêtées en janvier 1944 et envoyées au camp de Drancy en février la même année. Mère et fille sont alors déportées vers Auschwitz quelques jours plus tard par le convoi 68 et y sont assassinées. Je suis l'arrière-petit-fils de Irma de Haas et Irène. Donc j'ai beaucoup d'attentes par rapport à ce projet. Marcher dans leurs traces, si je puis dire. Et c'est aussi un devoir de mémoire que je me dois de transmettre. Ça me plaît beaucoup parce que du coup, ça permet de retracer l'histoire de 2 personnes qui ont vraiment vécu la déportation et aussi pour sensibiliser les gens à ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. C'est assez perturbant de voir que toutes les autres personnes présentes dans la classe ou sur le projet étudient quelqu'un de ta famille. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que quand j'étais petit, le sujet était vraiment très très tabou, on n'en parlait pas. Et quand on finit par assembler, récupérer des éléments, se dire en fait ça va beaucoup plus loin de ce que moi petit j'aurais pu imaginer, ça va vraiment très très loin et je continue toujours d'en apprendre et ça me laisse clairement pas indifférent par rapport à ça. Ça apporte beaucoup plus de concret. On a vraiment l'impression qu'on cherche l'histoire de personnes qui sont proches de nous. Donc ça nous rappelle tout ce qui s'est passé. Auschwitz-Birkenau, situé en Pologne occupée, fut le plus grand camp de concentration et de mise à mort nazie. Plus d'1 million de personnes y ont trouvé la mort entre 1940 et 1945, parmi elles des milliers de Mosellans. Ça me paraît un peu irréel, parce que je comprends pas trop comment on peut faire souffrir des personnes comme ça. Et on nous a tellement raconté ces histoires que ça fait un peu partie... pour moi, c'est quelque chose qu'on nous raconte, quoi. Ça me paraît pas vraiment possible. Et en plus, on commence à s'éloigner de cette période. J'ai jamais connu dans ma famille de personnes qui ont vécu vraiment les camps, donc voilà. Je dirais que j'ai pas réellement d'attente particulière, mais plutôt de ressentir quelque chose. C'est-à-dire que, du coup, aller à l'endroit où elles ont été, voir l'instrument de mise à mort qui était le camp. Personnellement, j'essaye de me préparer sur 2 semaines. Parce que je sais que je vais sans doute beaucoup pleurer là-bas, comme j'ai pleuré au mémorial. Et en classe, on essaye d'en parler. Donc comme ici, on en a parlé un peu, on nous a montré des images. Je me sens un peu plus à l'aise d'y aller, même si c'est encore compliqué pour moi. Après, pas tout le monde a la même sensibilité que moi, donc il y aura des ressentis différents pour chacun. Oui, j'appréhende un peu. Et en même temps, on nous a expliqué qu'il restait plus rien sur le camp. Donc j'appréhende aussi de ne pas me rendre compte du tout de ce que je visite et du coup de ne pas saisir la chance que c'est aussi. Ashkenaz, le juif qui parlait yiddish et qui partait du territoire de l'Allemagne d'aujourd'hui, de la France, nord de France, venait s'installer ici. Et donc ce matin, nous visitons le camp que vous avez sur votre droite dans quelques instants.
Je sais pas si je vivrai la visite comme d'autres vivront la visite. Pour moi, c'est un devoir d'aller là-bas, de comprendre ce qui s'est passé et de transmettre aussi cette pensée, cette mémoire à d'autres si possible. Oui, je crois que c'était le 72, donc elles sont descendues ici aussi, à cet endroit-là. Les élèves débutent leur parcours à la Judenrampe, l'ancienne rampe ferroviaire où arrivaient les trains de déportés. Le site d'Auschwitz-Birkenau, le plus vaste des deux camps, constitue la première étape de leur visite. C'est là que les prisonniers étaient détenus dans des baraquements, avant pour beaucoup d'être assassinés. Aujourd'hui, des dizaines de ces constructions en bois ou en briques ont été reconstituées. À l'intérieur, les couchettes collectives rudimentaires témoignent des conditions de vie extrêmement précaires. Les élèves découvrent également les latrines collectives, souvent évoquées par les survivants, de longues rangées sans intimité, symbole de la déshumanisation imposée aux déportés. C'est aussi dans cette partie du camp que se trouvaient les principales installations de mise à mort, notamment les chambres à gaz et les crématoires, dont il ne reste aujourd'hui que des ruines. Là-bas, il y avait le vestiaire, c'était tué ici, et après les corps, tout d'abord enterré à tout incinérer. C'est pour ça que vous voyez les pierres tombales. J'ai plusieurs émotions. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi grand que sur la vidéo. Et je sais pas, j'ai eu un mélange de sentiments, de la colère envers les gens qui ont fait ça et de la peine pour les gens qui ont subi ça. J'ai un peu pleuré à la partie où elle expliquait comment ils sont morts lentement, 30 minutes. Ça m'a beaucoup attristée. On pense qu'il va y avoir énormément de baraquements, mais il en reste quelques-uns et c'est énorme, peu importe où on regarde, on tourne la tête, vide. Mais le vide complet, le silence, aucun oiseau, aucune fleur, rien. C'est comme si le temps s'était arrêté justement sur place. Et parce que ce qui nous a enseigné, c'est justement que c'est un camp de l'horreur et tout ça. Sauf qu'en réalité, il n'y a plus grand-chose, quoi. Il faut réussir vraiment à communiquer aux générations à venir ce qui s'est passé là-bas. Après une courte pause, direction le camp d'Auschwitz I, situé à quelques kilomètres en bus. C'est ici que se dressent les baraquements destinés à détenir les prisonniers sélectionnés pour le travail. Aujourd'hui, chaque bâtiment accueille un espace d'exposition différent du musée. Donc ce bâtiment où nous entrons, c'était toujours un des bâtiments pour dormir. Comme ça, 43 000 pères, vraiment 5% peut-être même ça. C'est toujours très émouvant, certains baraquements. Personnellement, moi, le baraquement avec les affaires des enfants, je ressors jamais sans pleurer. En fait, on se rend compte que on est tous des humains et la dernière fois qu'on y est allé, on a des élèves qui ont réagi, on a pleuré et j'ai envie de dire, c'est normal. Le contraire serait plutôt inquiétant. C'est vrai qu'il y avait des personnes qui étaient ici 1 an, parfois 3 mois, comme ici par exemple, vous voyez 3 mois, parfois plus d'1 an, ça arrivait. Mais surtout pour ceux qui sont arrivés ici au début, 40-41. J'ai découvert la réalité de ce que c'était les camps. Et en fait, c'est plus concret quand on se rend compte qu'il y a plein de petits détails idiots. Je sais pas comment expliquer, c'est pas horrible tout le temps. Il y a des personnes qui sont plus gentilles que d'autres. Il y a plein d'histoires qui nous font comprendre que c'est réel, donc ça me fait naître plein de questions. Par exemple, je me demande déjà comment on peut revenir de cette expérience-là, les rescapés, je sais pas comment ils ont pu vivre après ça. Et puis aussi, les gens étaient réduits à l'état d'animaux, donc ça me paraît fou qu'ils aient survécu, En fait, ça me pose plein de questions sur la nature humaine, sur la force qu'on tire des expériences. Ça m'interroge beaucoup. Et quand on a vu toutes les chaussures qui restaient et surtout tous les cheveux, en fait, c'était une vraie marque, presque on pouvait les toucher, des personnes qui avaient existé. Et donc ça m'a frappée parce que ça m'a fait me rendre compte que c'était réel, quoi.
Elle avait 23 ans, c'est ça, dans mon souvenir? Elle a 37 ans, Irma? 21. Ah, c'est ça, Irma, c'est la maman, et Irène, c'est voilà. 37 ans, elle est peut-être entrée dans le camp. Irène, très certainement aussi, si elles sont arrivées sans enfants. Voilà. Est-ce que vous avez cherché peut-être sur le... Nous, on a cherché, je crois qu'elles ont été directement... Alors, et comment vous le savez en fait? Les documents qu'on a en fait, c'est ce qu'il y a. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas entrées dans le camp. Est-ce que vous avez cherché sur le site de Bad Arolsen? Voilà. Et vous n'avez rien trouvé? Non. Bon, ouais, c'est qu'il y a peu de chances que... Bon, voilà, je pense que vous êtes allé au bout des recherches, vous avez tout cherché. C'est bien. Deux mois après leur voyage en Pologne, les lycéens de tout le Grand Est se retrouvent à Metz, au centre des congrès, pour présenter le fruit de leur travail. Dessins, courts-métrages, arbres du souvenir ou encore maquettes, de ce voyage d'études sont nés différents projets. Les jeunes du lycée Poncelet ont quant à eux présenté une bande dessinée réalisée à partir de leurs recherches sur la famille Dehaas et dessinée intégralement par leur camarade Ferdinand. Alors, en fait, on avait un Padlet, du coup, où mes camarades ils avaient mis déjà des idées de scénario et beaucoup d'informations qu'ils avaient collectées. Du coup, je me suis inspiré de ça. Juste, c'était assez impressionnant quand même. Ça m'a, on va dire, aidé pour le contexte de la BD. Alors justement, le projet de BD, en fait, ce qui était vraiment bien, c'est qu'on avait carte blanche, c'est-à-dire qu'on a dû sélectionner un thème, on a dû se mettre par 2 ou 3 par exemple, et on a dû faire il y avait une dizaine de thèmes, on avait les idées et donc on a envoyé ça. Et justement, il était maître de la bande dessinée et il a produit un très joli travail et donc je tiens à le féliciter au nom de toute la classe. Une bande dessinée inscrite également au concours Bulle de mémoire qui incite les jeunes à réfléchir sur l'héritage des grands conflits et au devoir de mémoire. Quand on est arrivé cette année et qu'ils nous ont dit bon, on part à Auschwitz, là on s'est tous regardés en mode ça va être dur. C'est vrai que la sortie était compliquée et on a ressenti beaucoup de choses chacun, mais franchement c'était super intéressant. On a appris beaucoup de choses et en fait on repart tous avec un bagage pour faire passer cette mémoire, ce que je trouve est le plus important au final. Chacun se sent concerné et ça passe notamment par les vidéos comme on a dit, par le fait de faire des BD, des projets et toujours vouloir transmettre ça. Parce que chacun ne va pas forcément faire ce voyage, sauf qu'au final c'est quelque chose d'assez important pour le devoir de mémoire comme on disait juste avant et qui est quelque chose de marquant pour comprendre notre histoire. Je pense que c'est important de comprendre le passé pour vivre aujourd'hui et ne pas répéter les mêmes erreurs dans le futur. Sur place, notre correspondante nous a dit une phrase qui résonne encore en nous. Aujourd'hui, vous resterez plus longtemps dans ce camp que la majorité des personnes qui ont été déportées. En fait, cette journée, vraiment, elle est très intéressante car elle nous permet d'avoir des points de vue complètement différents des nôtres. Par exemple, nous, on était focalisés sur tout ce qui était un peu les réseaux sociaux et tout ça. Et là, grâce au 7e art, grâce à la danse, etc., ça nous a permis de rendre hommage à ces victimes, mais aussi de transmettre la mémoire de ces gens avec d'autres arts, justement. Et vraiment, c'était une très, très bonne journée. En 2018, un sondage révélait que 21% des jeunes Français n'avaient jamais entendu parler de la Shoah. Face à ce constat, des initiatives comme ce voyage permettent de rendre l'histoire plus concrète. Pour ces lycéens, l'expérience devient un point d'appui pour comprendre, se souvenir et à leur tour transmettre.